Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons lire dans la paracha de Kedoshim qu'il y a certaines lois qui concernent l'agriculture et notamment qui concernent la manière dont on peut profiter des fruits les premières années et les années suivantes, les différents prélèvements agricoles. Il y a une loi qui nous oblige à prélever, ou en tout cas qui nous interdit à consommer les fruits les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle la orla. Donc c'est-à-dire l'interdiction de consommer les fruits d'un arbre qu'on aura planté les 3 premières années, il faut le laisser tranquille. Ce qui fondamentalement est un petit peu injuste peut être considéré comme injuste lorsqu'on sait tout le mal qu'on a pu avoir pour pouvoir arriver à avoir ses premiers fruits. Il faut d'abord que les plants survivent au gel en hiver, à la sécheresse en été, etc. Première année, seconde année, troisième année, c'est qu'à partir de la 4e année qu'on pourra sortir du statut de relais et commencer à en profiter. Et sur le plan technique, il y a beaucoup de lois à savoir de quel type d'arbre est concerné, etc. Mais sur le plan logique, pourquoi est-ce que il y aurait une interdiction de consommer les fruits des 3 premières années? Pourquoi pas? Enfin, quelle est la logique tout simplement de ces 3 premières années? Il y a un enseignement qui dit la chose suivante à propos justement des 3 premières années. Et qui dit que lorsque l'arbre donne des fruits, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est homogène, ce n'est pas une science invariable de la production de l'arbre par année. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et ce qui est sympathique, c'est que nos sages, eh bien, puisqu'on a des sages des commentaires qui sont assez anciens, connaissaient l'agriculture forcément beaucoup mieux que nous, qui sommes peut-être moins directement confrontés. Bref, eux qui la voyaient agir directement, avaient fait cette observation que lorsqu'on plante un arbre, eh bien, les premières années de cette plantation, il n'est pas encore tout à fait rodé et il ne produit pas encore de manière stable ces fruits. Alors évidemment, ces mêmes commentateurs seront d'accord pour dire que tous les arbres ne poussent pas de la même façon, tous les fruits ne sortent pas de la même façon. Donc, lorsqu'il s'agit de dire que l'arbre ne donne pas de fruits, ça veut dire que, de manière générale, en général, on parle de majorité. La majorité des arbres fruitiers, eh bien, les premières années ont besoin de se stabiliser, de trouver un équilibre entre la manière dont la terre va participer à la création de ces fruits et la manière dont le ciel va participer. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre la manière dont l'arbre va prendre au niveau de ses racines, va se nourrir de la terre, et la manière dont la pluie va arriver pour aider cet arbre à pousser. Donc, dans cette manière de voir la chose, il y a une sorte d'équilibre entre la participation du ciel et la participation de la terre. Et donc c'est comme si il y avait dans les premières années une sorte de déséquilibre entre ce que la terre veut et ce que le ciel veut, une sorte littéralement de consentement qui ne serait pas encore tout à fait accordé par la terre et par le ciel de manière identique ou de manière proportionnelle. Et pour arriver à trouver cet équilibre entre ce que la terre va produire et ce que le ciel va donner, il faut plusieurs années avant qu'il y ait cet équilibre qui soit trouvé. Et quelque part, consommer les fruits de ces premières années, et qui datent donc de ces premiers fruits qui ne sont pas encore des fruits qui sont des fruits de l'équilibre, certains vont considérer ça comme quelque chose de dangereux sur le plan de la santé parce que tous les nutriments ne sont pas là, mais sur le plan de la symbolique, ils considèrent que ce serait nourrir un déséquilibre, soit du côté de la terre, soit du côté du ciel. En tous les cas, l'équilibre nécessaire à notre existence, en tant qu'être humain, c'est-à-dire nous qui sommes également une partie du ciel et une partie de la terre, nous qui sommes également dans ce même équilibre
entre cette force qui nous tire vers la terre et cette force qui nous tire vers le ciel, nous qui avons besoin de cet équilibre, nous devons également encourager le respect de cet équilibre au sein de toute la création. Et donc, ces 3 premières années pendant lesquelles il est interdit de consommer ces fruits-là, c'est pour admettre et pour encourager le respect de l'équilibre et la consommation de quelque chose qui soit équilibré. Bien sûr, ça nous renseigne sur la manière dont nous produisons, la manière dont nous consommons, c'est-à-dire une manière qui soit éco-responsable et qui favorise l'équilibre dans la production dans la terre, autant que dans l'esprit. C'est de cette manière que nous pourrions expliquer donc cette loi intéressante, bien que méconnue, de la Orla, qui nécessite d'attendre la 4e année pour pouvoir consommer légalement, selon la Torah, des fruits. Avant cela, on la considère encore comme interdit de consommer, puisqu'il y a donc ce risque de favoriser le déséquilibre au sein de la création et le manque de maturité. Shabbat Shalom à tous et un très bon Yom HaAtzmaut pour cette semaine de jours fériés et en même temps de jours d'indépendance de l'État d'Israël. Shabbat Shalom. Au revoir.